Ok, bon, je te fais cette petite vidéo juste je sais pas, c'est une réflexion, il n'y a pas trop de but dans cette vidéo, mais c'est que à chaque fois je donne des conseils aux gens sur comment réussir à perdre du poids, à prendre de la masse, à tout ça. Et je me suis rendu compte que il y a très peu de moments où j'ai parlé vraiment de l'importance de faire de la muscu, de prendre soin de son corps. Et en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui malheureusement ne sont pas penchés, n'ont pas vraiment euh, ne sont pas rendus compte de l'importance de prendre soin de son corps, l'impact que ça va avoir sur leur vie. Et en fait, je pense que la vidéo peut, c'est un truc moi qui l'aime travailler et je voulais le partager justement. C'est fait de la muscu. Mais vraiment, ça peut paraître. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont forcément critiquer en voyant cette vidéo, surtout des gens que je connais, que ce soit des proches ou quoi, parce que je sais que j'ai plein de gens dans mon entourage qui, euh, voilà quoi, la muscu c'est en mode, tu fais de la muscu c'est bien, mais il impose pas aux autres. Mais euh, la vérité, c'est que je pense que on a vu beaucoup de personnes en ce moment réussir à faire de grandes choses grâce au sport. Pas forcément à la muscu en soi, mais grâce au sport. Et je pense que le sport, maintenant, ça a vraiment quelque chose de déterminant dans ta vie parce que en fait, ça va t'éduquer sur plein de principes hyper importants qui vont te servir dans la vie. En fait, la muscu, si tu veux, ça va te permettre déjà de forcément avoir le bon physique. Bon, ça c'est bien parce que au moins quand t'es torse nu, quand tu vas voir une fille, quand tu vas voir, enfin peu importe, déjà t'as confiance en toi, tu sais que physiquement on peut rien te dire, ok. Moi je suis quelqu'un de très petit, on m'a souvent critiqué, je l'ai très mal vécu, surtout à la période du primaire et collège. Et quand je suis arrivé au lycée, je le vivais beaucoup moins mal et à l'heure actuelle ça ne me touche mais plus du tout parce qu'en fait j'ai ce truc là de tout ce que j'ai pu changer sur mon physique, je l'ai changé. J'aimais pas mon corps parce que je me trouvais trop maigre. Tout le monde peut le changer. Je l'ai changé. J'ai réussi à changer. Ok. Ma taille, je peux pas la changer. C'est quelque chose, enfin, il n'y a pas d'exo pour changer une taille. Et donc, je me suis dit, ok, ces trucs-là, je peux pas le changer. Et peu importe les personnes qui me critiqueront là-dessus, bah, moi, j'ai fait l'effort d'améliorer tout ce qui était possible sur mon physique. Alors, bien sûr, j'ai pas un physique parfait. Je suis loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que au moins, j'ai fait l'effort de travailler dessus. Alors que des personnes qui vont te critiquer, ça va être des personnes qui vont. Moi, je prends exemple des personnes qui me critiquaient, c'est des gens qui avaient rien accompli sur leur physique. C'était juste des personnes classiques qui étaient nées avec une taille normale ou une personne juste grande. Mais concrètement, c'était des personnes très skinny ou alors des gros qui n'avaient pas travaillé sur leur physique. Donc, ils avaient aucun reproche à me faire. Et en commençant à me muscler, j'avais ce truc-là de moi au moins j'ai travaillé sur mon physique. Et déjà une fois que tu fais plus attention aux critiques des autres, la vie change mais vraiment. Parce que quand tu sais qu'il y a que toi, là par exemple cette vidéo, je sais très bien qu'il y en a plein à qui ça va pas plaire, mais j'en ai rien à faire. Parce que moi j'ai fait cette vidéo et les gens qui vont critiquer, c'est des gens qui n'ont même pas le courage de mettre leur tête sur les réseaux. Donc tu vois, quelque part j'en ai rien à faire de leurs critiques. Après il y a aussi tout l'impact que ça va avoir sur ta vie, que ce soit professionnel, relationnel, en t'entraînant, en commençant à t'entraîner, en faisant attention tes entraînements, tu vas petit à petit avoir envie de t'améliorer encore plus. Tu vas voir que les entraînements, ça fonctionne, que tu as vraiment un résultat, et donc ça va créer un effet boule de neige, où tu vas commencer à faire attention à ton alimentation, parce que tu vas te dire, ok, si je peux avoir des super résultats comme ça, juste en faisant attention à l'entraînement, qu'est-ce que ça peut donner si je fais attention à l'alimentation, ainsi de suite pour après le sommeil. Je réduis les moments où je sors, où je détruis ma santé, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et petit à petit, euh, tu auras cette envie d'aller chercher encore plus, aller chercher des meilleurs objectifs, et donc toute ta vie va se structurer autour de la muscu. Et ça a été aussi mon cas. Euh, Juste en faisant de la muscu, bah, j'ai pu faire attention à ma santé, à mon emploi du temps. Tu vois, j'ai réussi à être organisé dans ma vie. J'ai pu enfin découvrir des choses que je ne connaissais même pas avant sur moi, je parle. Euh,
Et donc en fait, tu te sens vraiment, entre guillemets, comment dire? En fait, dans la vie, je trouve que tout est une perception de confiance en soi. Si tu as confiance en toi, si tu sais que tu es capable de accomplir des choses, tu sais que les personnes qui te critiquent sont forcément des personnes qui ne valent pas mieux que toi, bah derrière, tu peux tout faire en fait, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair, mais c'est un gros point sur lequel moi ça m'a aidé, c'est le fait d'avoir confiance en soi. Alors après, il y a la confiance et la confiance. Il y a la confiance en mode tu t'acceptes et tu sais que les gens qui te critiquent ne sont pas forcément meilleurs que toi. Mais il faut pas aussi déborder de confiance et dire que tu es meilleur. C'est très bien dans certains domaines d'avoir envie d'être le meilleur, mais il faut aussi être assez humble pour se dire, ok, je suis pas le meilleur, j'ai toujours à apprendre. Il y a un truc que la muscu permet aussi, c'est de te sentir vraiment mieux à la fin de tes entraînements. Ça, c'est un effet que j'avais entendu parler. C'est que tu sécrètes de l'endorphine quand tu t'entraînes, quand tu fais un effort. Et c'est aussi appelé l'hormone du bonheur. Et c'est ce qui te permet de réduire ton stress, améliorer ta bonne humeur. Et donc, quand tu finis ta séance, si tu t'es déjà entraîné, si tu as déjà, tu t'es entraîné, bah, souvent quand tu sors de la salle, tu es content. Tu vois, tu te sens bien. En toi, tu te sens mieux qu'avant d'arriver. Alors, tu es fatigué, bien sûr, mais tu as l'esprit un peu tranquille. Tu es libéré. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui est bien. Surtout que enfin, moi, perso, un truc qui me drive, qui me donne envie de vivre, entre guillemets, c'est l'envie de tout le temps atteindre des objectifs. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise, mon business de coaching, le fait d'atteindre un certain chiffre d'affaires, d'atteindre un certain nombre de transformations, d'atteindre un certain nombre enfin, je sais pas, voilà, des objectifs. Ça me permet de me donner des objectifs qui me donnent envie, voilà, de me réveiller, de me dire, vas-y, je vais bosser. Et je trouve que la muscu, c'est l'un des sports où tu peux avoir cette envie d'objectif et avoir des vrais résultats visibles, entre guillemets. Parce que tu vas le voir directement sur ton physique, ça va être, entre guillemets, matériel. Tu vois, par exemple, au foot, comment tu sais que tu es le meilleur? Bah, en soi, c'est en faisant des matchs, mais c'est beaucoup plus compliqué de voir que tu t'améliores. Tu vois, parce que si tu gagnes un match, c'est pas forcément grâce à toi, c'est grâce à ton équipe. Si tu marques un but, c'est juste peut-être que le goal en face était mauvais ou la défense en face était mauvaise, mais c'est beaucoup plus compliqué à traquer le fait que tu progresses. Alors qu'en muscu, clairement, tu te compares à ton physique d'avant et ton physique de maintenant. Bah, si tu as pris, c'est que tu as progressé. Donc tu sais que tu as atteint tes objectifs. Si tu regardes ton poids sur ta balance, s'il augmente, c'est que tu progresses. Enfin, bref, tout ça. Et du coup, en fait, la muscu, quand je dis que ça m'a permis enfin, ça a eu un impact sur toute ma vie, c'est que comme j'atteignais des objectifs dans ma vie muscu, il y avait ce principe d'auto-efficacité. Et en gros, je voulais tout le temps atteindre des objectifs. Donc ça s'est répercuté sur ma vie en général. Parce qu'au début, je voulais juste faire de la muscu parce que j'aimais ça. Enfin, au début, j'ai juste fait de la muscu parce que je l'avais raconté dans mon podcast. Je voulais juste faire de la muscu parce que je pensais que j'étais musclé. On m'avait dit que j'avais des abdos, donc j'avais agi comme un gars qui fait de la muscu. Et j'ai apprécié ça. Donc j'ai continué. Petit à petit, j'ai vu des résultats. Donc je me suis dit, ok, mon physique s'améliore, j'aime bien ça, donc je continue. Et petit à petit, bah forcément, comme je voulais tout le temps progresser, j'ai fait attention à l'alimentation, j'ai fait attention au sommeil. J'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai commencé à m'intéresser au business en ligne. Enfin, et donc ça m'a permis de m'ouvrir plein de portes. Et vraiment, le point de départ, ça a été la muscu. Les pompes que je faisais dans ma chambre au début, quoi. Et c'est vraiment ça qui a démarré sur plein de trucs. Et c'est là que je trouve que c'est hyper important et que j'arrive pas forcément à bien l'expliquer. Le seul truc que je peux te dire, c'est en vrai, fais-moi confiance, fais confiance au processus et vas-y, va t'inscrire en salle, va t'entraîner. Donc ça fait quoi? Ça fait un abonnement, c'est à peu près 30 € par mois. En vrai, tu perds rien, quoi. Parce que les 30 € dans le mois, tu les dépenses, fais un resto en moins par mois, fais, je sais pas, 30 € tu peux facilement les économiser, mais dans une salle de sport et
Au pire, si au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu vois, ça te plaît pas, t'arrêtes, mais tente le coup à fond, sérieusement, tu vois. Et tu vois ce que ça donne. Mais ouais, franchement, fais-moi confiance, fais confiance à toutes les personnes pour qui ça a marché. Et clairement, je suis pas le seul à le dire que la muscu, ça a eu un impact aussi gros sur ma vie. La plupart des gens le disent. Enfin, quand je parle des gens, je parle des gens qui ont pris la muscu au sérieux. Parce que forcément, si quelqu'un ne prend pas la muscu au sérieux, bon, bah, il peut pas rentrer là-dedans. Mais qui que tu sois, quels que soient tes objectifs, même si t'as pas forcément d'objectif physique, et c'est là pour ça que je voulais insister sur ce point, c'est que t'es pas obligé d'avoir un objectif physique. Moi, à l'heure actuelle, j'ai plus forcément d'objectif physique. Je veux juste, enfin voilà, j'ai plus d'objectif de poids particulier à atteindre, j'ai plus d'objectif, j'aime mon physique. Juste, bah voilà, je continue d'aller à la salle parce que j'aime ça, et je veux m'entretenir. Mais je sais que si derrière, je lâche la salle, tout va lâcher. Je sais que les jours où je commence, je sais pas, à avoir une baisse de motivation, ça arrive souvent que je me dis, ok, je laisse un peu la salle de côté pour me concentrer sur mes élèves, sur le business, sur tout ça. Et le problème, c'est que ça marche les 2 premiers jours, et après, petit à petit, comme je vais plus à la salle, tout le mode de vie, entre guillemets, diminue avec. Parce que je fais moins attention à mon alimentation. Comme je fais moins attention à mon alimentation, je trouve que ma vie est un peu plus, je suis un peu plus libre, donc je commence à beaucoup plus sortir. Je commence à me coucher beaucoup plus tard, à me lever plus tard, à traîner dans mon lit. Et donc derrière, je commence à moins travailler sur mon business. Donc à la base, j'avais laissé la muscu de côté pour travailler sur mon business. Et en fait, c'est ce qui a entraîné que je travaillais moins. Si tu veux, là, je peux aller sur un doc Google Sheet et on peut voir que, donc là, c'est un tableau, si tu veux, où je récapitule tous les prospects que je contacte, tout ça, et ça, c'est tous mes appels que je réserve, les ventes, tout ça. Et en fait, là, tu vois que tu as une grande période creuse, sans vente, sans appel booké, sans rien. Et donc là, je suis en train de regarder sur l'emploi du temps. Quand tu regardes ici, bah, en fait, donc voilà, il y avait les séances de sport, c'est en jaune. Il n'y a que 3 séances de sport. Alors que d'habitude, je tourne à 6 séances. Donc tu vois, c'est vraiment pour te dire que c'est concret là. C'est vraiment, c'est noté. Enfin, je suis pas en train de dire ça comme ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à plus faire de muscu, enfin, laisser ça un peu de côté, bah, tout est parti avec. Donc, c'est important maintenant pour moi de, voilà, juste aller à la salle, forcément. Pas forcément de faire une séance de fou, mais juste, j'y vais. Et entre guillemets, ma vie est structurée, je fais attention à moi, tu vois. Voilà, c'est juste le point que je voulais aborder. Maintenant, t'en penses ce que tu veux, tu critiques si tu veux. Et si bien sûr t'es motivé, tu réserves un appel en description. On discute ensemble de tes objectifs et puis on voit ce qu'on peut faire.